La question se pose et est légitime après la dernière réunion de la BCE. Est-ce qu'elle sera capable un jour de relever ces taux d'intérêt Et là, on se dit peut-être que la BCE craint quelque chose pour avoir ce besoin de sortir comme ça l'artillerie lourde. On en parle avec Philippe Béchat. Bonjour Philippe. Bonjour. Rédacteur en chef de la Bourse au quotidien. C'est vrai que de nouveau, voilà, la BCE reporte sa première hausse de taux. Au départ, le calendrier, c'était mi-2019, maintenant ce sera, au départ c'était mi-2019, après c'était fin 2019, maintenant on nous parle de mi-2020. Et là on se dit, vu la tournure des événements, quand on voit que la Fed de son côté, elle, devrait intensifier entre guillemets ses efforts et peut-être même baisser les siens en seconde partie d'année, que la guerre commerciale a gagné en puissance, on a du mal à croire que ce nouveau calendrier de la BCE, à savoir on ne touche pas au taux avant mi-2020, ce soit crédible. Non ? Alors qu'elle ne les montrera pas avant mi-2020, tout le monde l'a compris. Mais si c'était le message qu'elle comptait faire passer, le message est bien passé. Alors, il y a beaucoup d'aspects, hein, la question est assez touffue. On va commencer par les délais. L'allongement des forward guidance, c'est-à-dire ce à quoi on prépare les marchés. D'habitude, on leur donnait une feuille de route pour les 6 prochains mois. Maintenant, on leur donne 1 an. C'est du jamais vu, ça, de donner autant de visibilité? Mais bien sûr, c'est du jamais vu. Mais en plus de ça, vous avez M. Draghi qui, dans le même temps, vous dit, en plus de ça, l'avenir est extrêmement incertain. Donc, s'engager sur 1 an, alors qu'on est en train justement de dire, dans les 3 à 5 prochains mois, on ne sait même pas ce qui se passe vraiment. Alors, ce qu'on anticipe, c'est une croissance moins forte, c'est une inflation évanescente qui ne revient plus jamais. En fait, ce qu'est en train de nous annoncer Mario Draghi et ce que nous avait annoncé 24 heures auparavant Jérôme Powell, c'est une japonisation de la conjoncture. C'est-à-dire qu'il faut se battre en permanence pour éviter la croissance de s'effondrer et il faut se battre pour empêcher les pressions déflationnistes de l'emporter et d'entraîner une sorte de spirale où quand on anticipe des taux plus bas, des prix plus bas, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, on attend. Il est urgent d'attendre. Ouais. Donc on auto-génère la récession par anticipation de conditions de crédit toujours plus basses. Mais quand on a une BCE qui rabaisse ses prévisions de croissance pour 2020 de 0,2 points, est-ce qu'elle pourra, à supposer qu'elle respecte, qu'elle tienne son calendrier, elle pourra remonter ses taux alors que les prévisions de croissance et que la croissance risque d'être plus faible? Il y a un effet ciseau qui est violent. Elle vient de se lier les mains quelque part pendant 1 an déjà. Pour les 12 prochains mois. Alors qu'est-ce que ça veut dire également fin octobre, M. Draghi va transmettre le flambeau. Alors on ne sait pas si ça sera quelqu'un d'accommodant ou quelqu'un au contraire pas accommodant. Il y a 2 Français en lice. Oui. Odokeré, François Villeroy de Gallo. Il y a l'Allemand Jens Jens Weidmann. Colombes absolu. De Colombes, c'est côté français. Voilà. Et Jens Weidmann, patron de la Banque centrale allemande. Et un Finlandais de moi. Peut-être oui, un Finlandais orthodoxe. Plus orthodoxe, mais pas autant que Jens Weidmann. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que même si... Alors là, j'entends ce que nous disent les gérants. Si par accident, on avait Jens Weidmann, c'est l'épouvantail, c'est le gars qui veut normaliser, alors que M. Draghi a dit qu'on ne peut pas normaliser puisque la situation n'est pas normale. Donc si c'est même M. Weidmann, ça veut dire que, quel que soit son profil, finalement, on est au moins tranquille jusqu'à juin 2020. 2020, ouais. Voilà. Alors après, les choses peuvent bouger. Enfin, ça veut dire qu'on est quand même là, peu importe finalement qui prendra la suite, on est tranquille pour quelques mois encore. Maintenant, qu'est-ce que nous dit M. Draghi aussi ? C'est que tous les outils sont sur la table. Tous. C'est-à-dire peut-être le QI et très probablement... De nouveau, retourner sur des achats d'actifs. Oui. De dette publique souveraine, italienne, française. M. Draghi a dit déjà jusqu'à au-delà de juin 2020, on va continuer de compléter le portefeuille de la BCE avec tous les instruments qui arrivent à échéance. Quand une obligation arrive à échéance, on la renouvelle, on va trouver autre chose, on va trouver d'autres instruments et on va compléter le bilan pour le maintenir autour de 4 400 milliards. Mais si jamais il fallait aller plus loin,
Pourquoi pas? Bah pourquoi pas, À hein, revenir à la situation antérieure, pour le coup. oui, c'est-à-dire on reprend le QE, on gonfle le bilan. Pourquoi pas? Pardon, mais Y a que rien craint la de... BCE? Parce que d'un côté, encore une fois, elle revoit un peu la croissance à la baisse et un petit peu l'inflation d'ailleurs pour le coup à la hausse, mais à la marge. Ça Que, coûte rien, c'est pour 2021, donc ouais. là, Que d'ici craint la là... BCE encore une fois pour avoir ce besoin de sortir l'artillerie lourde, alors qu'elle nous dit en gros quand même que la croissance, même si elle est un peu réduite, elle est toujours là, c'est toujours du 1,2-1,4%. Ouais, alors on a eu des Il n'y statistiques a pas une en incohérence, Allemagne. non, mais y a pas une incohérence. Hein. La production industrielle qui chute de 1,9% au mois d'avril, là quand même le coup de frein est assez brutal. La BCE, elle a bien sûr tous ces chiffres-là avant qu'ils soient rendus publics, donc elle a déjà vu de grosses tendances se mettre en route, et c'est probablement ça qui lui fait peur. Mais quand on entend ce que la BCE est prête à mettre plus d'argent, du QE, des taux négatifs, hein, je n'ai pas eu le temps de développer, mais des taux négatifs, ça veut dire que on peut peut-être aller à moins 0,50 sur le rendement des Bunds allemands, à moins 0 quelque chose sur nos OAT. Monsieur Draghi a précisé que les avantages des taux bas, très bas, à négatif, l'emportent largement sur les inconvénients. Alors, inconvénient, bien sûr, c'est qu'il n'y a plus d'épargne possible. Les retraites, on ne peut plus les financer quand l'argent ne produit plus de petits. Enfin, voilà, ce sont des problèmes subalternes. Ce qu'il faut, c'est résoudre peut-être le grand danger, peut-être immédiat, qui est la récession, la déflation. Et là, on va dire que c'est presque... Mais on n'est pas en récession du tout, on n'est pas en récession en zone euro. Mais il y a pour moi un décalage, une asymétrie entre le discours de la BCE qui dit effectivement, elle est inquiète de ce qui se passe à l'étranger, elle est inquiète de la guerre commerciale. Mais elle a certainement de très très bons motifs. C'est-à-dire qu'elle voit peut-être que les projets d'investissement se réduisent, que la demande de crédit se réduit. Et la demande de crédit ne se réduit pas parce que les taux sont trop chers ou parce qu'on a normalisé. On n'a rien normalisé en Europe. Les conditions sont ultra accommodantes, mais malgré tout, le crédit ne progresse pas assez. Et c'est pas le coût, les intérêts à verser qui bloquent. Ils sont déjà quasiment à zéro. Donc qu'est-ce qui bloque? Ça veut dire que les gens sont déjà, comme on dit, ras la gueule au niveau de l'endettement. Les entreprises françaises, on est aux alentours de 130% du PIB au niveau de l'endettement global. Enfin, oui, mais comme je dis à chaque fois, la charge d'intérêt, elle, reste largement supportable. Mais c'est plus le problème, c'est ça que j'explique. C'est pas la question de la charge de l'endettement. Après tout, si on a 6% de croissance comme en Inde, si je peux emprunter à 4, je suis très très content. Ouais. Mais si aujourd'hui j'emprunte même à 0 et que dans 2 ans on a une croissance quasi nulle avec des tas d'entreprises qui sont dans la panade, on n'en est pas là non plus. Non, la question c'est aujourd'hui, c'est pas comment je vais rembourser les intérêts. Il y en a pas ou quasiment pas. C'est comment rembourser le principal. Les banques centrales nous disent on va vous inciter à vous endetter davantage parce que l'argent ne va rien vous coûter. Mais moi, mon problème, c'est comme les gens qui avaient des subprimes en 2005, 2006, 2007. Ils étaient insolvables. Alors on leur disait ah ben on vous fait cadeau du paiement des intérêts pendant 3 ans. Puis au bout de 3 ans, on va vous remettre le truc. Sauf qu'après, il faut rembourser le capital. Mais ils n'avaient ni les moyens de rembourser les intérêts, ni le principal. Et c'est ça, on nous dit, on va vous permettre d'emprunter, mais à des agents économiques qui sont déjà surendettés. C'est pas le coût de l'argent qui pose problème, c'est qu'il va falloir générer assez de cash flow pour rembourser le principal. Est-ce que, on finit là-dessus, Philippe, est-ce que la BCE pourra toute seule mener, encore une fois, sa politique monétaire dans son coin? Parce qu'on a une Fed on a compris que le prochain mouvement de taux sur la Banque centrale américaine, c'est plutôt la baisse. Et là, on se dit que, est-ce que, supposer que la BCE respecte son calendrier après mi-2020, une hausse de taux, alors que la Fed sera peut-être en phase de baisse de taux, ou alors dans ce cas, c'est-à-dire que la parité euro-dollar va swinger et l'euro va monter au plafond, quoi. Mais alors, ça aurait déjà dû être le cas, puisque là, en l'espace de 6 mois, on est passé de l'anticipation de 3 hausses de taux entre fin 2019 et fin 2020 à 3 baisses de taux, puisqu'on était à 1,75 maintenant sur le 3 ans aux États-Unis. Et l'euro n'a pas explosé. Et on savait, par ailleurs, qu'on avait déjà quand même 6 mois de visibilité, voire probablement 1 an, où on était sûr que ça ne bougerait pas. Donc, on nous annonce déjà que la rémunération du dollar baisse de 75 points, que celle de l'euro ne baisse pas, et le dollar monte. Le dollar monte, il va jusqu'à 11, 20. On est à l'envers. Bon, il monte un peu. Alors, c'est pas non plus. On est à l'envers. Il faut comprendre maintenant ce qui se passe. On est sûr que la rémunération du dollar sera moins attrayante, et pourtant, on achète du dollar.
Ben, on l'achète pour la même raison qu'on achète du franc suisse qui, lui, est à moins 0,75. Ouais. C'est qu'on veut mettre son argent dans le bunker. Et quand on en est à sacrifier même 75 points de base de rendement, pour la sécurité, c'est qu'on a très très peur. Ouais. Et les banques centrales, le discours qu'elles nous tiennent, c'est qu'elles ont très très peur. Jérôme Powell qui dit « Nous avions des instruments très puissants en 2008-2009, on est prêt à s'en servir à nouveau ». Alors ça veut dire quoi? Qu'on là, on est au moment où il va peut-être falloir s'en servir bientôt. En 2008-2009, quand on a sorti ces instruments, qu'on a sorti les bazookas, les marchés avaient perdu 40%. On n'en est pas là aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, ils en ont perdu 4%. Ouais. Voilà. Hein. Donc, vous voyez le truc. On a déjà sur les marchés de taux des structures de taux, des inversions, des spreads qui s'écrasent comme au plus fort de la crise, alors que les actions, elles, sont encore pratiquement au sommet. Et vous avez des banques centrales qui alimentent tous les scénarios les plus noirs en disant on est prêt à ressortir l'arme ultime. Si besoin, si besoin. On est prêt à ressortir les rayons, la chimio, nourriture par sonde, la pompe à morphine. C'est pour rassurer aussi quelque part. Oui, mais ça veut dire que là, le malade, on l'a diagnostiqué, il va très très mal, ou bientôt il va aller très très mal. Ou alors sinon, on ne dit pas ça. Donc ça veut dire qu'en voulant rassurer, ils ne font qu'accréditer le risque, le risque de ralentissement. Ouais, sauf que les marchés actions, pour le coup, ont repris le chemin de la hausse. Donc c'est pas la lecture qui est faite par les marchés. Oui, parce qu'on est dans un univers complètement mécaniste. Ah chouette, des taux bas, des taux carrément négatifs. Alors la prime sur les actions, c'est merveilleux. Il n'y a plus de rendement sur l'obligataire, donc allons sur les actions. Pour l'instant, parce que c'est purement mécaniste. Mais pour l'instant, ça tient. Mais le jour où on se rend compte que les banques centrales, elles ont déjà des trucs qui clignotent au rouge et que c'est pour ça qu'elles sont déjà là à nous promettre qu'elles seront en mode whatever it takes. On ne sait pas si c'est dans 3 mois, 6 mois ou 9 mois, mais on sait qu'on y va. Il faut quand même en tirer les conclusions. Et le problème, c'est que contrairement au marché obligataire qui est extrêmement large et profond, avec des marchés d'actions où les flux sont extrêmement faibles au jour le jour, la porte de sortie, c'est même pas une porte, c'est un vasistas. Et c'est peut-être pour ça que personne n'ose sortir, parce qu'on sait que le jour où on veut sortir, ça va être évident pour tout le monde qu'il n'y a pas moyen d'en sortir, justement. Voilà. Et ben voilà, passez une bonne journée après ça. Mais en tout cas, c'est dit et c'est signé Philippe Béchade, rédacteur en chef de La Bourse au quotidien. Merci Philippe.